Je voudrais commencer mes propos en vous lisant un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. Le message du Seigneur aujourd'hui s'adresse aux hommes de Dieu. Écoutez-moi très bien. « 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 11. « 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset, du moins 1 Corinthiens chapitre 3, pardonnez. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset jusqu'au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 13. Je lis la parole. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre, du moins, le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Je répète. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 13. Dans ce passage, j'introduis ce passage parce que c'est ce qui va me permettre de vous dire ce que Dieu m'a dit de dire aux hommes de Dieu de notre nation. Alors, ici, l'apôtre Paul, qui est celui que le Seigneur a utilisé pour faire asseoir les églises de Jésus-Christ qui avaient été suscitées après le premier et grand réveil qu'a connu le monde à l'ascension, sinon à la Pentecôte, autant pour moi. Ce réveil était un réveil tellement impressionnant. De grands miracles se faisaient par des diacres, par des diacres tels que Étienne, par des évangélistes, par des choses extraordinaires se faisaient. C'était merveilleux. Mais il fallait canaliser tous les fruits de ce réveil. Et pour canaliser tous les fruits de ce réveil, Dieu va susciter l'apôtre Paul, un homme qui était assis dans la loi juive, assis dans la tradition juive, versé dans la parole. Dieu va le susciter lui, pour que ce dernier aille dans les contrées lointaines, chez les païens, un peu partout, pour apporter le réveil et en même temps faire asseoir, établir les principes de l'Église.
établit les principes de l'Église. Dieu est passé par Paul pour établir, c'est-à-dire comment je vais dire ça, pour faire asseoir les fondements de l'Église. C'est pourquoi vous allez voir, c'est l'apôtre Paul qui a le plus parlé sur la vie, c'est-à-dire sur la nouvelle naissance. Après que nous ayons rencontré Christ, c'est également l'apôtre Paul qui a traité le cas de la discipline dans l'Église. C'est l'apôtre Paul qui a traité le cas des dons spirituels dans l'Église. C'est l'apôtre Paul qui a le mieux traité le cas de l'amour et qu'il a mis l'amour comme étant le plus au-dessus de tous les dons spirituels, au-dessus du ministère que quelqu'un peut avoir. Dieu est passé par Paul pour nous faire comprendre. Dieu est passé par Paul pour nous faire comprendre l'importance de l'amour et beaucoup de choses. Donc Dieu est également passé aussi par Paul, comme tous les autres bien sûr, pour nous avertir sur les temps à venir, sur la bergerie qui sera infiltrée par des loups ravisseurs, par des dévoreurs de troupeaux, par des mercenaires déguisés en agneaux. Dieu est passé par Paul pour nous prévenir sur tout ça. Et vous allez voir ça dans le livre de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et tout ça. Dans le livre de Timothée, Paul a prévenu sur tout ça. Dieu est également passé par Paul pour expliquer et définir le rôle de la femme dans l'Église. Dieu est également passé par Paul pour définir les relations qui doivent exister entre le jeune homme et le vieillard, etc. et autres. Donc Paul a joué un rôle majeur dans l'Église que nous disons aujourd'hui est en train de gérer. Cette Église qui nous a été confiée par le Saint-Esprit avait au départ eu ses fondements posés par ces apôtres-là, par Pierre, Jacques, Jean, etc., etc. Toutes ces personnes. Et vous voyez, Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un homme redouté dans la parole. Assis dans la parole. Profond dans la parole. Paul était quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et Paul était celui qui a fait plus que tous les apôtres. Lui-même, il le dit. Et il dit, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais il veut juste faire comprendre à certains qui pensent qu'il n'a rien fait, qu'il a fait plus que les autres. Il a souffert plus que les autres. C'est lui-même qui le dit. Et les écrits sont là. De la même façon que Dieu avait utilisé Moïse en législateur pour nous faire connaître la loi, poser les fondements de la croyance en Dieu. Ainsi, Dieu avait suscité Paul pour faire asseoir cette église qui venait de sortir d'un réveil même monumental. Et ici, c'est Paul qui parle. Paul dit que tous ceux qui bâtissent prennent garde à la façon dont ils bâtissent, et surtout que personne ne pose un autre fondement dans la vie du peuple que Christ s'est acquis au prix de son sang, au prix de sa vie, au prix de sa vie, que personne ne vienne poser un autre fondement sur le fondement que eux, les apôtres, ont posé. Tous ceux qui doivent poser un fondement doivent se référer au fondement qui était déjà posé. C'est sur le fondement qu'ils doivent bâtir, non bâtir eux-mêmes à leur façon, non bâtir eux-mêmes
selon un système qui se crée et qu'ils mettent en place. Paul dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement qui est Christ, avec de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, son œuvre sera manifestée, c'est-à-dire son œuvre sera exposée aux yeux de tous. Et il dit, car, au verset 13, car le jour fera connaître cette œuvre, parce qu'elle sera révélée dans le feu. Elle sera éprouvée dans le feu. Car c'est le feu qui éprouve l'œuvre de chacun. Bien-aimés, voici le message que j'ai à donner à l'Église. Interpellez l'Église. Interpellez l'Église. Église de Jésus-Christ, Église ivoirienne. Église ivoirienne. Vous êtes complètement passé à côté de ce que Dieu attend de vous. Tous les pères de cette nation, tous les pères de cette nation, tous les pères de cette nation, vous-même êtes passé à côté de ce que le Seigneur attendait de vous. Vous avez posé les fondements. Vous avez placé les bornes, mais vous n'avez pas veillé sur les bornes parce que vous-même, les pères, avez permis que ces bornes soient déplacées. Vous n'avez pas veillé sur les bornes. Vous avez permis que les bornes soient déplacées. Et c'est à cause de votre négligence. C'est à cause de votre négligence. Parce que vous vous êtes laissé corrompre. Parce que vous vous êtes laissé corrompre. Parce que vous avez troqué votre droit d'aînesse, votre paternité pour de l'argent. Votre paternité pour de l'argent. Parce que vous avez tronqué votre paternité pour de l'argent. Que Dieu vous vomit. Que Dieu vous vomit. Le jugement divin qui va passer va avoir un nettoyage pas possible dans l'église. Un nettoyage pas possible dans l'église. Je vous l'avais dit. Je reviens aujourd'hui pour vous dire. Beaucoup de généraux de Dieu vont tomber. Beaucoup de généraux de Dieu vont tomber. Beaucoup de pères vont tomber. Beaucoup de pères vont s'en aller. Parce que le Seigneur les a complètement vomis. Comment une nation peut avoir des pères et la nation va être en train de se perdre? Comment une nation peut avoir des pères et la nation va être en train de s'égarer? Comment une nation peut avoir des pères et les pères ne vont pas taper du poing sur la table pour rappeler à l'ordre les fils? Comment une nation peut avoir des pères et les pères vont permettre ce qui est en train de se passer? Vous avez été pesé. Dieu a été patient avec vous. Vous avez été pesé. Dieu a tourné votre page. C'est fini. Dieu a tourné votre page. Mon cœur me fait mal. Comment des pères peuvent être dans une nation et la crainte de Dieu n'est pas dans la nation? Posez-vous des questions vous-même.
Vous, ses pères. Quand Moïse de son vivant était en Israël, la crainte de Dieu n'était-il pas dans le cœur d'Israël? Mais pourquoi êtes-vous vivant? Et c'est comme si vous étiez mort. C'est comme si vous étiez retourné dans la gloire céleste. C'est comme si du moins vous étiez parti dans la gloire céleste. Or pourtant vous êtes encore vivant. Vous avez perdu le leadership. Le Seigneur vous a arraché la corde. Et le Seigneur me charge de vous dire, apprêtez-vous, parce que beaucoup dans vos rangs vont partir. Beaucoup vont partir. Je vous le dis, selon ce qui m'a fait entendre, selon ce qui m'a fait savoir, beaucoup parmi vous vont partir. Parce que le jugement commencera d'abord dans la maison. Le jugement commencera dans la maison. Le Seigneur s'est choisi ce pays et il vous avait établi et rendu garant des portes spirituelles de ce pays. Mais qu'avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? Quand vous avez atteint une certaine notoriété, quand vous avez atteint une certaine notoriété, vous avez oublié l'Éternel. Votre cœur s'est détourné. D'apparence, vous donnez une apparence de piété. Vous donnez une apparence de crainte de Dieu. Vous donnez une apparence de crainte de Dieu, d'approbation de Dieu. Mais en réalité, le Seigneur n'est plus avec vous. Et vous le savez. Et vous-même, vous le savez. Le Seigneur n'est plus avec vous et vous le savez. Ça fait mal d'être porteur de ce genre de message. Mais beaucoup parmi vous vont s'en aller. Vous n'avez pas veillé sur les bornes. Vous n'avez pas veillé sur le troupeau. Vous n'avez pas veillé sur son troupeau. Et des loups ravisseurs, des magiciens, des sadduciens, des sorciers ont infiltré son troupeau, avec lesquels vous êtes amis, à qui vous avez donné votre couverture spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu entre en jugement contre vous. Des magiciens ont infiltré son troupeau et vous leur avez donné votre couverture spirituelle. Vous les avez agréés en leur donnant l'huile, en attestant, en crédibilisant leur ministère. Raison pour laquelle Elohim vous a vomi. Raison pour laquelle votre châtiment, votre jugement sera terrible. Il me dit de vous le dire à vous les pères. Votre jugement sera terrible. Sa main passera sur vous. Elle ne vous épargnera pas. Elle ne vous épargnera pas. Parce que vous avez crédibilisé le faux. Vous avez crédibilisé la narque déguisée. Vous avez crédibilisé le blasphème. Vous avez donné de la crédibilité à des loups ravisseurs, à des sorciers, des vampires spirituels, déguisés en pasteurs, que vous avez ordonné, que vous avez oint, que vous avez sacré et consacré. C'est pourquoi vous avez perdu le sceau. C'est pourquoi vous avez perdu la grâce. Et c'est pourquoi Elohim m'envoie vous dire, il entrera en jugement avec vous. Et son jugement commencera maintenant.
Parce qu'il est l'heure. Et le Seigneur fera une revue de troupes. Le Seigneur fera une revue de son troupeau avant qu'il ne vienne enlever son église. Et le Seigneur débarrassera son église de toutes les infiltrations et de tous ces faux pères, de tous ces pères qui ont perdu l'huile. Le Seigneur vous a tourné le dos. Le Seigneur vous rejette. Parce que vous n'avez pas joué le rôle que mérite votre titre de père. Le Seigneur dit qu'il transformera vos églises en de tristes cimetières. Il transformera vos assemblées en de tristes cimetières. Il dispersera le troupeau sous votre couverture. Parce que vous l'avez irrité, blessé au plus haut point. Qu'as-tu fait, général de Dieu? Qu'as-tu fait, général du Très-Haut? Qu'as-tu fait, pasteur? Qu'as-tu fait, prophète? Qu'avez-vous fait, ambassadeur du ciel? Qu'avez-vous fait? L'église est devenue la maison des scandales. L'église est devenue la maison de la honte. L'église est devenue la maison de la débauche. L'église est devenue la maison de l'impureté. L'église est devenue le siège du péché. L'église est devenue le tabernacle des filles de Jézabel. L'église est devenue un lieu de fornication. L'église est devenue un lieu d'échange et de marchandage. Qu'as-tu à m'offrir pour que je te donne ma couverture spirituelle? Qu'as-tu à me donner pour que je te donne ma couverture spirituelle? Et vous ne vous rendez pas compte qu'un vent va passer dans votre nation. Et vous serez les premiers à tomber, généraux de Dieu. Vous serez les premiers à être balayés, généraux de Dieu. La couronne est tombée sur votre tête et vous ne vous êtes même pas rendu compte. Et le cœur du Seigneur a marre de vous traiter ainsi. Mais comme vous n'avez pas persévéré jusqu'à la fin en gardant le message, en gardant l'huile intacte, alors il entre en jugement contre vous. Il reconnaît vos premières actions, vos premières œuvres. Mais comme vous n'avez pas gardé le message, gardé l'huile intacte, gardé le feu intact, il entre en jugement contre vous. Il vous dépouille de votre vêtement de sacrificateur. Il vous arrache votre vêtement de sacrificateur. Je sais que vous ne m'aimerez pas dans cette nation. Je le sais. Je sais que vous ne m'apprécierez pas dans cette nation. Je sais. Je le sais. Mais je ne cherche pas l'approbation de quelqu'un. Je ne cherche pas l'approbation d'un père. Je ne cherche pas l'approbation d'un père. Dieu est mon père. Christ est mon père.
Je sais que les gens qui sont sous votre emprise me détesteront. Mais que me sert-il de gagner ce monde et de perdre mon âme? Que me sert-il de gagner ce monde et de perdre mon âme? Je ne cherche pas du tout à forcément être aimé. Je dis ce que mon père me dit sans pour dire. Je dis ce qu'il me dit dire. Et pour cela, je sais que vous me détesterez dans cette nation. Parce que je ne serai ami de personne. Mais ce qu'il me dit de dire, c'est ce que je dis. Vous avez fait mal à votre maître. Vous avez fait mal à votre Dieu. Que ceux d'entre vous qui peuvent encore se sauver se sauvent. Parce qu'un jugement a été décrété sur vous. Un jugement a été décrété sur les pères de l'église. Partagez ce message, qu'il arrive où ça doit arriver. Partagez ce message, qu'il arrive où ça doit arriver. Partagez ce message, qu'il arrive où ça doit arriver. Parce que le jugement s'exercera d'abord dans sa maison. Vous n'avez pas gardé l'autel de l'Éternel. Vous n'avez pas veillé sur l'autel de l'Éternel. Et vous avez laissé le feu étranger. Vous avez laissé le feu étranger s'allumer sur l'autel de l'Éternel. Et fait croire que c'était le feu de l'Éternel. Or, c'est un feu que l'Éternel ne connaît pas. Mais que vous avez autorisé à l'autel. Que vous avez permis à l'autel. Et pour cela, l'Éternel entrera en jugement contre vous. Oui. 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 Il entrera en jugement contre vous. Il entrera en jugement contre vous, mais pas que vous. Il entrera en jugement avec même vos épouses complices de votre forfaiture, qui n'ont pas été capables de vous parler, de vous interpeller jusqu'au bout, qui n'ont pas été capables de vous faire prendre conscience de votre déviation. L'Éternel jugera la maison de ses généraux. Vous êtes libre de ne pas me croire. Je ne cherche pas à ce que vous me croyez. C'est vous qui êtes les plus grands docteurs en divinité. C'est vous qui êtes les plus grands docteurs en prophétie pyramidale, panchémamidale, ou je ne sais pas quoi. C'est vous qui êtes les plus grands en discernement philosophique, quoi. Je ne cherche pas à ce que vous me croyez. Je ne cherche pas à ce que vous me croyez. Je vous dis, je vous annonce ce qu'il m'a dit. Parce que l'Éternel a décidé de marcher dans cette Côte d'Ivoire qu'il s'est choisi. Il s'est choisi ce pays pour glorifier son nom. Et il va faire de ce pays ce qu'il a décidé que ce pays soit. Et ce pays sera une référence en Afrique noire, subsaharienne, francophone. Il va faire de ce pays une référence de ce pays. Un grand réveil va sortir de ce pays. Mais sans vous, les pères, hélas, je l'ai vu. Hélas, je l'ai vu. Un grand réveil va sortir de ce pays, mais sans vous les pères. Sans vous les pères, je ne vous cite pas, quoi qu'il m'a montré vos visages, vos noms. Quoi qu'il m'a montré vos visages et vos noms. Je donnerai
quelques indices. Et peut-être certains se reconnaîtront. Vous avez consacré des lourds ravisseurs dans ce pays. Vous leur avez donné votre approbation et les avez crédibilisés. Aujourd'hui, ils sont la carie de son peuple. Ils sont la plaie de son peuple. Et ces gens que vous avez crédibilisés portent le titre de généraux, de général de Dieu, de généraux de Dieu. Je n'ai appelé personne dans les 5 ministères au ministère de général. Moi et l'Éternel, je n'ai appelé personne dans les 5 ministères au titre de général. J'ai suscité des apôtres, j'ai suscité des prophètes, j'ai suscité des évangélistes, j'ai suscité des docteurs, j'ai suscité des pasteurs. Je n'ai pas suscité un ministère appelé ministère de général. Vous avez donné l'huile, crédibilisé des gens qui portent des titres de généraux dans cette nation. Alors que moi-même, Jésus-Christ, je n'ai jamais porté ce titre quand j'étais parmi vous. Quand j'étais parmi vous, faisant le ministère que mon Père m'a confié. C'est pourquoi tous ceux qui mettent sur eux ce titre que je n'ai pas ordonné, ce titre que je n'ai pas ordonné, et qui se croient supérieurs, seront tous frappés. Tous ceux qui portent le titre de général que je n'ai pas ordonné, que je ne le reconnais nullement pas d'ailleurs, seront tous sous le coup de mon jugement. Qu'avez-vous fait pour être appelé général? Quelle bataille avez-vous menée et gagnée pour être appelé généraux? Présentez-moi vos batailles. Présentez-moi vos batailles. Que pesez-vous spirituellement pour être appelé général, généraux? Où êtes-vous quand la franc-maçonnerie prospère dans cette nation? Où êtes-vous? Où êtes-vous quand le péché est accru dans cette nation? Où êtes-vous? Quand mon nom est profané dans cette nation, où êtes-vous? Où êtes-vous? Généraux de pacotille, où êtes-vous? Qui vous a promis général? Qui vous a promis ainsi? Qui vous a ordonné général? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Quand le mal sévit dans ma maison, quand le péché bat son plein dans ma maison, généraux de pacotille, général de pacotille, qui vous a promis général au devant de moi? Qui vous a ordonné généraux? Mes généraux, je les connais. Je les ai gardés dans le secret. Je les ai gardés dans le strict secret. Et je les révélerai en son temps. Mais vous, qui êtes-vous? Fils de maman, qui êtes-vous? Général à la solde de Satan, qui êtes-vous pour que des gens se prosternent devant vous? Qui êtes-vous pour qu'à votre passage, l'on s'incline, se prosterne, aille jusqu'à front contre terre devant vous? Qui êtes-vous? Montrez-moi vos batailles. Qu'avez-vous gagné pour que l'on se prosterne devant vous?
général de Mammon, fils du diable, qui êtes-vous? Je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je suis Jéhovah Sabaoth et c'est là mon nom. Et je ne trompe pas ma gloire pour une idole, ni mon honneur à quiconque. Mais qui êtes-vous pour me voler mon honneur? Qui êtes-vous pour me voler la gloire qui me revient? Qui êtes-vous pour me voler l'honneur que mon peuple doit me donner? Et il vous la rend à vous. Qui êtes-vous? C'est pourquoi vous serez jugés. C'est pourquoi l'heure de votre jugement est arrivée. C'est pourquoi l'heure de votre jugement est arrivée. C'est pourquoi, parole de l'Éternel, je renverserai tous ces synagogues et ces tabernacles de Satan. Je les renverserai moi-même. Je les renverserai moi-même. Je les renverserai moi-même. Je vous exposerai à l'œil nu. Je vous exposerai à l'œil nu. Et l'on saura. L'on saura qu'on ne profane pas mon nom. Je sais me défendre et je me défendrai. Mon nom est le vaillant guerrier. Je suis vainqueur dans les combats. L'art de la guerre, c'est moi qui la maîtrise à la perfection. Je sais me défendre. Nul besoin que quelqu'un me défende. Et je défendrai mon nom. Je défendrai mon honneur face à vous. Vous êtes généraux. Alors je viendrai moi, le général de mon armée. Et vous m'affronterez. Et je vous pèserai. Mais je ne laisserai aucun de vous, ni vos femmes. Parce qu'elles ont été complices de votre forfaiture. Elles ont été complices de vos machinations. Elles ont été complices de ce que vous faites à mon troupeau. Vous appauvrissez mon troupeau. Vous appauvrissez mon troupeau. Mes brebis sont devenues chétives. J'ai de la peine à les voir. Quand je les regarde, mon cœur est déchiré à cause de vous, généraux de Mammon. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je n'ai point changé. Je n'ai point changé. Dans ma main droite, je tiens la récompense qui est due à mes héros et mes serviteurs qui ont gardé la foi, qui sont restés constants dans leur combat et dans leur conviction. Et dans ma main gauche, je tiens mon épée en signe de jugement. Qui êtes-vous pour vendre à mon peuple des choses que je n'ai point ordonnées? Qui êtes-vous pour vendre à mon peuple des artifices que je n'ai point ordonnés? Qui êtes-vous? Vous m'avez assez fait du tort. Vous avez assez fait des choses à mon nom. Dans ma miséricorde, dans mon Dieu lent à la colère, j'ai été patient. Mais vous êtes arrivé à la limite du temps qui vous était imparti pour vous repentir. J'amènerai mon jugement sur vous et vos familles. Parole de l'Éternel. Vous êtes tellement aveugle que vous ne reconnaîtrez même pas ma voix. Mais c'est moi qui vous parle. Mais vous ne reconnaîtrez même pas ma voix. À cause de l'orgueil qui a rempli vos cœurs. C'est pourquoi mon jugement passera. Et j'enlèverai sous votre couverture mon peuple qui est allé s'habiter sous vous.
Vous tous ces pasteurs devant lesquels l'on se prosterne. Vous tous ces pasteurs devant lesquels l'on s'incline. La prosternation est à Dieu seul. La prosternation est à Dieu seul. Oui, je suis un Dieu qui honore ses serviteurs. Et oui, je veux que mon peuple vous honore. Mais pas que mon peuple vous déifie et vous donne ma place. C'est pourquoi je me défendrai et je rétablirai mon honneur. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Confessez publiquement votre forfaiture, vos péchés. Confessez publiquement votre forfaiture, vos péchés pendant qu'il est encore temps. Sinon, vous n'échapperez pas à ma main. Parole de l'Éternel. Au peuple de Dieu, voici ce que Dieu me dit de vous dire. Ce n'est pas parce que il vous appelle brebis que vous allez être des brebis sans cervelle. Ce n'est pas parce que Dieu vous appelle mes brebis que vous n'avez pas de cervelle. Il vous appelle à réfléchir, à discerner. À avoir les yeux ouverts et à reconnaître le vrai du faux. À reconnaître le vrai de la séduction, la vérité du mensonge. À vous, mon peuple, l'Éternel vous dit ceci. Sortez, sortez de ce tabernacle de Satan. Sortez de ce tabernacle de Satan pendant qu'il est encore temps. Sortez de ce tabernacle de Satan. Sortez de ces édifices que je n'ai point bâtis. Sortez de ces ornements que je n'ai point moi-même élevés. Sortez, 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 sortez. Et vous dites, comment pourrons-nous savoir le vrai du faux? Comment allons-nous discerner? Comment allons-nous savoir? C'est très simple. C'est très simple. Référez-vous à ma parole. Référez-vous à ma parole. Référez-vous à ma parole. Référez-vous à ma parole. Et écoutez cette petite voix à l'intérieur de votre cœur. La voix de mon esprit. Parce que si vous avez réellement été régénéré et si vous êtes né de nouveau, alors mon esprit habite en vous. Et écoutez la voix de mon esprit. Référez-vous à ma parole. Vous saurez dans quoi je suis, dans quoi je ne suis pas. Car mon jugement va passer sur cette nation. Mon jugement va passer sur cette nation. Sur ses autorités politiques. Sur ses autorités ecclésiastiques et spirituelles. Sur ceux que j'avais établis comme gardiens des portes spirituelles de cette nation qui ont échoué. Et mon jugement va passer dans l'église et sur la nation entière.
Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Car j'ai pour vous un destin glorieux. J'ai pour vous une vie meilleure. Une Côte d'Ivoire belle. Que vous n'imaginez même pas. J'ai pour vous quelque chose de plus grand. Revenez à moi pendant qu'il est encore temps. Parole de l'Éternel. Alors que j'ai fini de dire ce que le Saint-Esprit me dit, je vais répondre à une question de quelqu'un qui dit comment reconnaître, comment discerner et comment reconnaître le vrai du faux. Je vais vous donner quelques exemples. Quand vous allez dans une communauté, où l'homme de Dieu vous exige obligatoirement un kit avant de prier pour vous, sortez de là. Quand vous allez dans une communauté où un homme de Dieu vous exige un kit avant de prier pour vous, avant que je ne prie pour vous obligatoirement, prenez l'huile consacrée, l'eau consacrée, prenez le savon consacré. Ça c'est le savon de Jézabel. Ça c'est le parfum de... Oh là là, excusez-moi. Comme j'ai dit, j'ai fini de dire ce que le Seigneur m'avait dit de dire. Et là, je réponds à une question. Il y a une question qui est passée. Comment discerner, comment reconnaître? C'est à cette question que je réponds. Vous allez quelque part et on vous dit, pour que je prie pour vous, il faut payer un kit d'abord. Dans le kit là, tu as fait un bain, un rituel spirituel. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Vous allez dans une communauté, on vous dit, je répète, ou bien vous rencontrez un homme de Dieu sur internet qui vous dit, avant de prier pour vous, il faut forcément que vous payiez un kit. J'ai un savon qui s'appelle tant, j'ai une pommade qui s'appelle tant, j'ai une eau qui s'appelle tant. Et il faut forcément que tu payes l'eau là, il faut forcément que tu payes l'huile là. C'est avec ça que je dois faire toi ton rituel, c'est avec ça que je dois faire ton travail. C'est de l'arnaque. Le jugement de Dieu va tomber sur toi, fidèle. Le jugement de Dieu va tomber sur toi. Le jugement, je te dis, l'Éternel, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Oui, parce qu'on est dans un temps de jugement. Et le jugement de Dieu va tomber sur toi. Ce n'est pas le Seigneur qui te demande d'être ignorant. Ne sais-tu pas que même l'ignorance est un péché? Pour prier pour toi, tu vas quelque part, on te dit, il faut forcément que tu payes l'eau consacrée. Avant de rentrer dans l'église, on te dit, obligé, il faut avoir ta bouteille d'eau consacrée. Il faut payer ça d'abord. Sors de là, c'est un tabernacle de Satan. C'est un tabernacle de Satan. Ce n'est pas une église, c'est un tabernacle de Satan. Il y a des communautés où, il y a même une communauté quelque part à Cocody, où là-bas le pasteur, il exige un kit payant pour faire la toilette intime lui-même des femmes pour les mariages. C'est-à-dire, il dit aux femmes, payez, c'est-à-dire, il vend des trucs là, d'après lui des kits là, venus de je ne sais pas où, si c'est en enfer ou bien si c'est Israël, et voilà, prenez ça, hein, et c'est lui-même qui fait kit, c'est lui-même qui fait toilettage de la femme, hein. Il la masturbe bien. Il fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quittez dans ce genre d'endroit. Quittez dans ce genre d'endroit. Vous allez dans une communauté, ou dans cette communauté, on vous dit, avant que l'homme de Dieu ne te reçoive, avant que l'homme de Dieu ne te reçoive, je répète, avant que l'homme de Dieu ne te reçoive, il faut verser 25 000 francs, 50 000.
Et les 25 000 là, ça c'est pour te recevoir dans le temple. Maintenant quand tu verses 50 000, ça il te reçoit maintenant dans le bureau, en aparté. Vous voyez un homme de Dieu de ce genre, vous voyez un pasteur de ce genre, déconnectez-vous de sa page, ne le suivez pas. C'est quelle réception qui, pour te recevoir, c'est quelle réception qui est payante? Oui, on ne va pas voir un homme de Dieu les bras ballants. Oui, c'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais c'est l'Ancien Testament. Oui, c'est biblique, mais c'est l'Ancien Testament. Ce n'est pas obligé. Je dis oui, c'est biblique, mais c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est Saül qui a dit ça. Quand il partait voir Samuel. Alors, dans le Nouveau Testament, montrez-moi où le Seigneur a dit, pour qu'on aille voir Paul, il fallait forcément partir et puis donner à Paul une offrande colossale. Non, l'offrande elle est volontaire. L'offrande c'est volontaire. L'offrande est volontaire. L'offrande, elle est volontaire. Il y a des gens, pour les voir, il faut payer 250 000, 500 000. Lui, il est qui? Il chie pas, il ne chie pas. Ou bien il chie pas, il n'a jamais toussé. Il n'a jamais toussé. Ou quand lui, il chie son excrément, là, ça sent pas. Ou bien il y a du parfum dans lui. Mais comment l'église de Jésus peut être naïf, naïf jusqu'à ce point? Et pour le voir, quand tu donnes 5 000 francs ou bien 10 000, là, ce sont ces pasteurs qui te reçoivent. Lui, il ne te reçoit pas. Lui, il te reçoit à partir de 25 000 francs. Quand tu donnes 25 000, là, il te reçoit dans le temple. Ça y est, devant tout le monde, hein, dans le temple. Maintenant, quand tu veux être en tête à tête avec lui, là, il te prend 50 000 ou bien 100 000 ou 250 000. De la sorcellerie pure dans l'église. Vous avez compris? Toi qui m'as posé la question, comment discerner? Comment discerner là? C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu vas dans une église où quand l'homme de Dieu rentre, tout le monde se met à genoux. Tout le monde, les hôtesses, les commandos, les appelés, ses pasteurs, et tout le peuple se met à genoux et puis il passe. Mais ça fait pitié. Tu n'as pas... Est-ce que toi-même qui es assis là-bas, est-ce que tu as tous tes neurones en place? Toi-même qui es assis là-bas, tu as tous tes neurones en place. Vous allez dans une église où pour que vous parliez à l'homme de Dieu, vous devez vous prosterner devant lui. Quittez l'église. Quittez l'église. Quittez l'église. Il travaille avec un esprit de sirène, un esprit de mamie. Quittez l'église. Dieu nous demande d'honorer ses serviteurs. Dieu ne nous demande pas d'adorer ses serviteurs, de leur donner la place de Dieu. Vous allez dans une église où des gens vendent des pagnes, des bouteilles, les pagnes là, à l'effigie du pasteur. Des pagnes à l'effigie du pasteur. On écrit à l'effigie du pasteur, c'est-à-dire on dessine la photo du pasteur et sa femme. Et on vous dit, bon, le dernier dimanche du mois, tout le monde porte le pagne. Seigneur Jésus, le culte à l'homme, le culte de l'homme, le culte de l'homme, le culte de l'homme, ô Seigneur, le culte de l'homme. Le culte de l'homme.
Et toi aussi, tu laisses ton habit à la maison pour porter le pagne de l'église avec la photo du pasteur. Comment on appelle? Payer la photo du pasteur. C'est pas vrai. Le culte de la personnalité. Et il se sent glorifié. Il se croit Dieu. Un petit Dieu n'a qu'à le prendre. Vous allez le voir trembler. On dirait un malheureux. Mais simplement parce qu'il a la santé, il se croit supérieur. On porte son pagne, qui porte son effigie. Tu le vois même, il ressemble à un vrai sataniste. Et des gens sont fiers de porter des habits avec la photo du pasteur dessus. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Des églises où on est en train de prier et puis on dit oui, que tout le monde vienne à un bougie. Et tout le monde vient à un bougie. Des pochettes consacrées, des calendriers obligatoires à avoir consacrés. Une église qui fait des calendriers, c'est pas mauvais. Des calendriers avec le logo de l'église, avec l'image de leur église, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais quand c'est pour passer son temps chaque fois à mettre l'image du pasteur dessus, matin, midi, soir, et puis quand on rentre dans ta maison, on voit en même temps bas la photo de ton pasteur. Pardon, réveille-toi de ton sommeil. Le jugement de Dieu va passer. J'ai fini normalement mon direct, hein, mais j'étais juste en train de répondre à un internaute qui m'a demandé: papa, comment faire pour discerner? Comment faire pour discerner? C'est pourquoi je suis en train de dire, vous allez dans une église, vous constatez ça. Comme tu ne lis pas ta Bible, donc je vais t'aider à comprendre. Tu vois ça, sors de là. Jésus ne nous a jamais demandé de prier avec des bougies. Il ne nous a jamais dit les 31 décembre, on n'a qu'à venir avec des bougies. Jésus ne nous a pas demandé ça. Jésus ne nous a pas demandé ça. C'est des histoires, ces bougies ne sont pas consacrées. On voit aussi des églises où, devant l'église, il y a la photo du pasteur et sa femme. À l'intérieur du pasteur, à l'intérieur de l'église, il y a la photo. Il y a la photo du pasteur et de sa femme. Si tu vois ça, il faut sortir de là. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train maintenant d'énumérer là, ce n'est pas une prophétie. C'est quelqu'un qui m'a posé une question et je lui réponds selon, voilà, les indices que je peux lui donner pour qu'il sorte de ce tabernacle de Satan. Des t-shirts du pasteur mis en vente dans l'église. Et des t-shirts qui portent son nom, son effigie. Des hommes de Dieu, tu les vois avec de ces grosses chevalières. Des crucifix, de grosses crucifix sur eux. Je n'ai rien contre ça. Je ne suis pas en train de parler comme ça. Ni faire un jugement contre ça.
J'ai rien contre ça. Peut-être qu'ils aiment les chaînes, peut-être que bon. Mais bon. Aujourd'hui, on voit dans l'église du Seigneur des pasteurs homosexuels. Des pasteurs homosexuels. Des pasteurs homosexuels. Des servantes de Dieu lesbiennes. Des servantes de Dieu lesbiennes. Des bisexuels. Si vous allez dans une église où on passe toujours leur temps à vous parler de offrande de rachat, offrande de positionnement, offrande pour te positionner. Je ne sais pas. Offrande de brisement, ou les chrétiens qui croient qu'ils ne sont pas encore délivrés, et puis chaque jour c'est eux qui font seulement les hôtels. Ah! Oh my God. Dieu peut convaincre quelqu'un, ou Dieu peut se révéler à quelqu'un au travers d'une révélation ou au travers d'un songe, et puis dire à la personne, va poser telle action, va bâtir telle action, ça va déclencher tant. C'est ça il faut pour que tu puisses entrer dans temps. Oui, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. J'ai vu des gens où Dieu s'est révélé à eux en songe pour dire, tu vois, telle chose, va faire tant. Va cherche un homme de Dieu et puis fais tant avec, dépose ça. Oui. Mais ce n'est pas les gens qui vont venir te dire, oui, il faut faire hôtel de rachat, ta maison. Pourquoi lui-même il ne vient pas aussi donner sa maison? Et on profite de la naïveté des gens comme ça. On profite de la naïveté des gens comme ça. Les hôtels que toi tu as bâtis dans Côte d'Ivoire là, ça peut faire une ville. Si on doit se promener pour compter tes hôtels que tu as déposés, si les terrains, ça peut faire une ville. Tu as fini de faire tout ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Oui, viens, je vais laver tes pieds, tu vas prospérer. C'est une action prophétique de positionnement, c'est de la naque. Laver tes pieds et puis prendre des versets bidons. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Mais il a lavé le pied de ses disciples, c'est par rapport à quoi? Quand on revient dans la parole, ce qu'il a fait là, ça n'avait rien à voir avec une action prophétique. Jésus ne posait pas une action prophétique. C'est ce qui s'est passé à la Pâque. À chaque Pâque chez les Juifs là, c'est ce qui s'est passé. Donc il ne faut pas, ils vont venir prendre des trucs et puis venir vous mettre dans un système où toi, comme tu ne lis pas ta Bible, et bizarrement, quand on parle aux gens qui sont dans ce genre de coin, c'est eux-mêmes qui sont... Non, moi j'aime mon daddy. Non, moi sa femme, je suis attaché à sa femme. Non, sa femme m'appelle, sa femme ceci, c'est rentré, c'est sorti là-bas. On est en train de parler de ton âme, de ton salut. Cherchez les endroits où la parole de Dieu est prêchée dans sa simplicité, dans son authenticité. Mais où vous n'allez pas être les souffres-douleurs des gens. Oui, Dieu peut te pousser à dire, oui, va donner ton terrain. Ou bien Dieu peut te pousser à dire, va donner ta maison. Ou bien Dieu peut te pousser à dire, va donner ta voiture. Ou Dieu peut te pousser à dire, va donner tel bien. Quand c'est Dieu même qui lui-même se révèle à toi, qui te dit,
c'est que cela répond à quelque chose qui est imminent dans ta vie. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va venir t'imposer ça. Pour dire non, pour toi, pour traiter ton cas, voilà, voilà ce qu'il faut pour faire ton travail, voilà ton hôtel pour faire ton travail. C'est des conneries. C'est des conneries, c'est de l'appui en acte. Par la suite, les histoires de vente d'huile d'onction, huile consacrée, huile d'onction, vente d'huile d'onction. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut jamais utiliser une huile pour guérir quelqu'un. La preuve, même moi-même, il m'a instruit à la montagne. Il m'a dit descends et puis oins-moi ceci. Je vais prendre ça pour faire du bien à mon peuple. Sur son instruction, sur son ordre, je l'ai fait. Vous avez vu, ça a été vendu. Même 5 francs. On n'a pas pris à quelqu'un. J'ai dit et interdit à toute mon équipe de prendre 5 francs à quelqu'un. On n'a jamais pris 5 francs à quelqu'un. On n'a jamais pris 5 francs à quelqu'un, mais les témoignages qui se passent sont extraordinaires. Permettez-moi, vous savez, quand Dieu est dans quelque chose là, quand Dieu est dans quelque chose, les témoignages qui s'en suivent sont extraordinaires. Permettez-moi rapidement de vous faire écouter un témoignage. Rapidement. Un témoignage. Les gens qui pensent que, et je vous dis, l'action de l'huile, je vais l'arrêter même. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Pour ne pas que certaines personnes tombent dans l'idolâtrie. Pour ne pas que certaines personnes croient que sans l'huile, Dieu n'agit pas. Non. Lui-même qui porte l'huile est là. Il est devant vous. Donc tu n'as pas besoin même de... Si tu es à Abidjan, viens au culte. Tu vas voir. Quand je vais t'imposer les mains, tu vas voir ce qui va se passer. Si ton mal, tu vas voir si Jésus... Tu vas voir, puisque c'est moi qui ai prié sur lui. Et il y a la puissance qu'il y a là-dedans. Donc même si on arrête l'action de l'huile, ça ne veut pas dire que... C'est lui qui porte l'onction, il est là. Il est là. Mais vous les chrétiens, quand même on fait quelque chose, vous tombez dans une idolâtrie bizarre. Il y en a même, j'ai pas dit que l'huile là, ils prennent ça goutte par goutte, tellement ils ne veulent même pas que ça finisse. Parce que pour eux, si l'huile est finie, Jésus est fini. Ne tombez pas dans ce genre de choses-là. Cette huile-là, le Seigneur l'a mise gratuitement pour vous faire du bien. Ce n'est pas pour que vous tombiez dans une quelconque idolâtrie. Je n'entre pas dans ça. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne me mettez pas en conflit avec Dieu. Tu ne vas pas utiliser l'huile là, goutte à goutte, parce que tu ne veux pas que ça finisse. Quelle est ta foi? C'est quelle foi ça? Dieu pour vous montrer que l'huile là n'est pas plus grand que celui-même qui porte l'huile. L'huile que sur laquelle j'ai prié, que vous recevez là, l'huile là n'est pas plus grande que le prophète lui-même. Jamais. Jamais. Je vais vous donner, écoutez maintenant ce témoignage qui va vous marquer. Pour ceux qui étaient au culte dimanche, l'agapé qu'on a fait, la nourriture, j'ai dit, vous qui pensez que si l'huile s'arrête, ça veut dire que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus à l'église des rachetés du Christ là. Je suis désolé pour vous. Hein. Parce que lui-même qui porte l'huile, lui qui a prié, et puis cette huile-là a reçu la puissance qu'elle a reçue là. Il est là, c'est lui, il est devant vous ici. Vous savez ce qui s'est passé? Pour faire comprendre au peuple de ne pas déifier l'huile, mais que toute la puissance et la gloire et l'honneur et leur louange doivent revenir à Jésus-Christ. Pour leur faire comprendre, vous savez ce qui s'est passé? L'agapé, la nourriture qu'on a donnée au peuple, j'ai prié sur la nourriture, c'était de l'atiéké. L'atiéké là, que les gens ont mangé, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé, des témoignages qui viennent. Regardez, j'ai prié sur atiéké. Atiéké seulement, hein.
Atiéké consacré. Waouh. Regardez, écoutez. Je voulais rendre le témoignage d'une soeur que j'ai invitée le dimanche. Elle dit que ses menstrues ne venaient pas bien. Quand ça vient tout juste petit et elle a mal au ventre. Je l'ai invitée au culte. Pendant le culte, lorsque les soeurs ont partagé la nourriture, quand elle a commencé à manger, les menstrues sont venues. Cette sœur qui rend le témoignage d'une invitée qu'elle a amenée. L'invitée qu'elle a amenée là, ses menstrues, elle avait un problème avec ses menstrues. Quand ça vient là, ça vient petit, une goutte, et puis ça s'arrête. Ça vient plus le lendemain, ni c'est fini. Elle l'a invité, lui a dit, ah, viens dans mon église, viens croiser Jésus-Christ. Jésus-Christ, le vrai, qui ne va pas te prendre 5 francs. Viens, Straka ton église, viens prier là. Avec le prophète. Elle est arrivée, elle s'est assise. Ils ont fait passer l'atiéké sur lequel j'ai prié. Dès qu'elle a mis la première boule, et le premier poignet dans sa bouche, automatiquement cette soeur qui ne voyait pas ses règles sont venues en même temps sur elle pendant qu'elle était en train de manger. Donc c'est pour dire que par la foi dans le nom de Jésus, je peux prendre ça, cette bouteille-là, juste ça, prier dessus, et la puissance qui est descendue dans l'huile là, plus grande, descend dans cette eau-là. Pourquoi? Parce que c'est moi qui porte l'onction. Parce que c'est moi qui porte l'onction. C'est-à-dire, cette onction est sur moi. Et c'est cette onction qu'il prend, qu'il transfère dans l'huile. Que lui-même, c'est-à-dire, valide avec sa puissance. C'est tout. Donc, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas l'huile qui fait. C'est qui fait? C'est Jésus qui fait. Par son action. La femme a mangé simplement l'atiéké. Voici ce qui s'est passé. Ses menstrues sont venues sur le champ. Quand c'est venu, elle allait à la maison, elle a vu que c'était grouillant. Il y a des choses grouillantes qui étaient sorties. Le lendemain, c'est venu clair. Elle n'avait plus de douleur. Elle a bien fait ses menstrues. Et arrivée à la maison, quand elle a appliqué l'huile, le lendemain, lundi, elle a dormi jusqu'à 14 h. Elle a fait un effort pour aller manger. Elle est retournée se coucher jusqu'à 16 h. C'est comme si elle avait pris un somnifère. Elle a dormi jusqu'à quand elle s'est réveillée. Son mari lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, j'ai utilisé l'huile d'onction où on est parti là. Il dit, ah, moi-même, c'est que je vais chercher à aller là-bas. Hein. Et elle avait présenté un concours, elle a eu le concours, elle a fini la formation. Depuis, rien ne se passe. En même temps, on lui envoie un message ce matin mardi, pour lui dire que le résultat est sorti. Ils n'ont qu'à le consulter, ils vont voir leur ville où on les a affectés. Elle est tellement heureuse, elle m'a appelé même dans la joie avec ses soeurs pour dire qu'elles sont en train d'inviter leurs camarades pour venir. Et il y a le mari de ma collègue aussi, il s'appelle M. Diégué. Lui, il avait la prostate suivie de cancer. Quand il venait au culte, il ne pouvait même pas marcher. Il dit quand il va aux toilettes, il pleure pour pouvoir avoir un petit déchet. Pisser même, il n'arrive pas. Quand papa a prié, il a couru. Il n'est même pas arrivé dans les toilettes, il a pissé dans la cour de l'école. Quelques minutes après, il a demandé même l'autis pour aller dans les toilettes. Aujourd'hui, il va bien. Sa soeur l'a appelé de la France. Sa soeur même m'a appelé hier à 22 h pour me dire merci. Qu'elle veut le numéro du prophète. Parce qu'elle a appelé à la maison. Le monsieur est enceinte. Je suis guéri par la grâce de Dieu. Je suis guéri. Oh, j'allais rendre témoignage. Donc vraiment, la famille est contente. Elles sont en train de rendre des témoignages, même à la cité. Matin, je suis arrivé, les gens m'appelaient pour dire, ah, toi, tu envoies les gens quelque part, ils reçoivent la guérison, ils ont la paix. Donc, tout le monde veut venir au culte. Donc, je voulais un peu rendre ce témoignage.
Vous voyez? Et pourtant, cette huile qui fait beaucoup de grandes choses, on ne l'a pas vendue. On ne l'a pas vendue. Donc, que les gens ne vous vendent pas les dons de Dieu. Je ne suis pas contre ceux qui... mais, je veux dire qu'on ne vous vende pas les dons de Dieu. Qu'on ne vous vende pas les dons de Dieu. Il y a un frère même, il y a un frère qui est à Taloa. Lui s'est déplacé, il est venu à Abidjan, venir prendre son huile. Quand il a pris son huile, il est parti. Dieu l'a plongé dans un songe pour lui montrer ce qui est dans l'huile. Ça l'a dépassé. Les mots même l'ont tellement dépassé que pour dire même, attendez, écoutez-le. Bonjour maman, c'est l'élève Adala. Vraiment, j'aimerais rendre gloire au Seigneur parce que le Seigneur a agi vraiment. Le prophète Alain Siri Guédié est son serviteur. Ça me fait mal quand je vois des commentaires d'injures. Vraiment, c'est pas possible. Que le Seigneur ait pitié. Vraiment, nous avons utilisé l'huile. Et pour moi, d'abord même, avant d'utiliser l'huile, on devrait prendre un jeûne de 3 jours. Et avant ça, quand je me suis endormi dans la nuit, le Seigneur va me montrer en songe ce qui est dans l'huile. Vraiment, l'huile est consacrée par l'Éternel. Donc, pour d'autres, ils vont prendre ça comme genre, bon, ce sont eux, c'est quitté, c'est mystique. Mais nous, en tout cas, le Seigneur m'a fait grâce, il m'a montré ce qui était dedans. Et le Seigneur même m'a donné la victoire même, avec l'huile, en songe. Non, vraiment, le Seigneur est puissant. Avec lui, je pense que le Seigneur a déjà délivré toute ma famille. Les signes pour que le nom du Seigneur vraiment soit glorifié, que le Seigneur continue à bouger toujours davantage avec son serviteur, que toute attaque contre sa personne soit nulle et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais il y en a tellement de témoignages. Mais là, je ne suis pas là pour rendre témoignage, non. Voilà, donc mon direct normalement devait finir depuis longtemps, mais j'ai répondu à la question d'un bien-aimé, c'est ça qui m'a fait aller dans les derniers points, les divers, j'ai touché là. J'étais là pour rendre un message que le Seigneur m'avait mis à cœur. Il m'a dit, va, sors, dis ça. J'avais à cœur de dire ça. Et c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui demandez à entrer en contact avec moi, je vous ai déjà laissé un numéro sur lequel entrer en contact avec moi. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec moi autrement. Je ne peux pas venir ici et déposer mon numéro sur, comment on appelle, sur Facebook. En ce moment, je ne vais plus dormir. Donc, il y a un numéro que j'ai laissé. Je vais laisser encore ce numéro tout de suite. Ce numéro, c'est le numéro, c'est le secrétariat du prophète. Vous appelez là-bas simplement pour dire que vous voulez entrer en contact avec le prophète. Voilà. Et ce pourquoi vous voulez entrer en contact avec le prophète, vous dites ça là-bas, automatiquement votre message va me parvenir sur le champ. Quand vous finissez de dire ça, hein,
Quand vous faisiez de dire ça, ça ne va pas venir. Ils vont me... Ça ne va pas venir. Voilà, j'ai mis ça là. Hein? Je viens de mettre. J'ai même épinglé ça. Voilà. Dieu vous bénisse. Hein? Dieu vous bénisse. Contactez ce numéro et précisez que vous voulez entrer en contact avec le prophète et tout et tout. Ils vont vous dire comment entrer en contact avec moi. Vous n'avez pas 5 francs à payer. Vous n'avez même pas 5 francs à payer. Amen. Vous n'avez pas 5 francs à payer. Que Dieu vous bénisse. Demeurons dans un esprit de prière par rapport à notre pays, par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à l'église. Et pour ma part, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.